suis Rosine Atafenam Abalo, docteur en géologie et géotechnique. Je suis chargée d'investissement à Togo Invest. Togo Invest est la seule holding d'investissement de l'État togolais, 100% détenue par l'État togolais. C'était déjà par envie depuis la quatrième, parce que c'est en quatrième qu'on a commencé la géologie, comme tout le monde d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Et j'étais toujours première de la classe. Mon papa était enseignant du cours primaire et il dit souvent que parce qu'il a été rapidement motorisé, on l'affectait rapidement aussi. Donc, c'est comme ça que je faisais pratiquement 2 ou 3 ans, maximum 3 ans dans chaque école ou CG. Quand vous avez envie de faire quelque chose, pourquoi vous dire c'est difficile? Pourquoi vous dire est-ce que je peux le faire? Dites-vous seulement je peux le faire. Et prenez par exemple, si vous êtes chrétien, l'exemple de Jésus. Comment le type a fait pour ressusciter Lazare? Il savait que Lazare est mort, mais il a dit Lazare dort, n'est-ce pas? Pour vous, réveiller un dormeur et ressusciter un mort, lequel est le plus facile? Quand on se dit que quelque chose est facile, à coup sûr, on arrive à faire ce qu'il faut. L'essentiel est d'avoir son objectif, d'être déterminé. Je ne dis pas que ce sera un boulevard devant vous, mais que les obstacles que vous allez rencontrer, vous pouvez facilement les surmonter. J'étais analyste projet pendant 4 ans à la présidence de la République. Et on m'avait envoyé en tant que géologue sur un terrain d'exploration minière. Et c'était pour faire le calcul des réserves de fer dans la région au nord, à Bassar. Je devais le faire en tant que superviseuse, bien coordinatrice de projet. Et une entreprise sud-africaine devait faire le travail d'exploration. Ils étaient venus avec les géophysiciens, des géologues et l'équipe d'ouvriers ou de prospecteurs était composée de Togolais, de Burkinabés, de Ghanéens. Non seulement, dès le premier jour, ils ont voulu mettre en cause mes connaissances de géologue et que je n'ai pas revendiqué, nous sommes allés sur le terrain et ils ont donné un nom à la roche et je leur ai dit non, cette roche ne s'appelle pas comme ça. C'est de l'hématitite. Et le chef géologue a dit, ah bon? Comment ça de l'hématitite? Comment vous le savez? Il dit, je le sais parce que quand j'étais étudiante, j'ai fait le terrain ici. Et après, mes enseignants m'ont confirmé que, ah non, on ne parle pas des choses d'étudiants ici. Bon, je n'ai rien dit. Et je suis sûre que si j'étais un homme, bien coordonnateur de projet, mandaté par la présidente de la République, aucun homme ou aucune femme ne devait contredire face à face ce que cet homme dit. Nous sommes subventionnés, si on peut le dire comme ça, plus ou moins, ou bien encouragés par l'UEMOA pour créer un réseau sous-régional et après un réseau continental. Donc, aujourd'hui, AFEMET est membre de WIMOA, Women in Mining of West Africa, qui est aussi membre de AWIMA, Association of Women in Mining of Africa. Nous avons 2 vastes programmes à AFEMET. Un programme de soutien des jeunes et des filles, un projet couplé avec le leadership féminin et un autre programme, c'est l'autonomisation socio-économique des femmes. Dans ces vastes programmes, nous avons pour le moment 7 projets. Donc, un projet pour sensibiliser et coacher les filles, CFE, coaching des filles pour l'excellence. Et là, nous commençons avec les filles en classe de première. Et le programme est fait sur 3 ans. Donc, première, terminale, si elle n'a pas échoué, une partie à l'université. Un autre projet pour ouvrir l'esprit, si on peut le dire,
de tout le monde. Le dernier projet que nous avons eu, c'est celui qu'on a en fait réalisé en tant que prestataire pour le compte de la Banque mondiale, en passant par le projet de développement et de gouvernance minière qui est clôturé l'année dernière. Donc avec ce projet, nous avons mis en place 51 coopératives d'artisans miniers dans la région centrale. Bien sûr, quand on dit artisans miniers, mais la Banque mondiale et le projet avaient fait un focus seulement sur l'orpaillage. Quand on est au dossier à quoi vit Jeannette, on a dans le CNTP. Elle doit mi on a mille on a dollar. Mi awe dona gbana owo. On va benir là na coupa be usine trona pelise meni. Mi agobena mi amodoa se un viro va mo se un. Amoro pone okmana be na nyonu odo jikaka vale doya wole ke ma me se un no cha do mo kwala nya nu ke nya. Sinon mi amodo nso. Ncha mo kwe la fide juro mi e ncha mo tona jila nyo be doya ko ma o. E o cha o mo gbo accepter na. Et me plaît effectivement madak pene mo obena me vale mi apoto Olivier ma jo mo gbe e ncha me le do viro do anto do principe de ka ne mi langer ji mi lo do ne ni na jijo na mi kwa be mi ta me do ke mo kpla mi dona vivinti e jona jinami mi agbo be nyonu apoji kpola yin pepepe e nyonu cha e gba do drola o dola afi o sigbele ke mo gbule be na do ajoji na nyam be ma we Chogbo be manisroto e villa signe mo kpona vigne ko soro nyo gbo la pe me voir me va on a docha nyonu amenye be na anyi caterpillar kula ta la gbo be do ape me ya ho bon ko la kpo ivi oji alo isoro oji ne o cha la obligé la o do la pe me ke soro cha la nya be na nyonu ale do voir kpona ye gbo la pe me de vi o mo nduru o mo sukui soro mandada udo to wa mi fona mi wone ho kan gbe mi vana do me ale tine vio la jirado ne le sku igbe le a ne amede chi wude ala gobe ne game aso ama ya fojo idom plono vio ajo sukulo ngba chi apomolo ne ejodu adome ala yo be na mi plomia no vie sukua so chala ayo be isajo idom over ne mi wone ma te gobe me le do ta ko mangolo ba me gbidi be bon ko la po apo me dinamo. Je m'appelle Alado Adjobelam. Je suis conductrice de Domper. Notre travail là, sinon on travaille la carrière mine. Donc moi je suis conductrice plutôt. Donc la police nous charge, on vient, on décharge et on retourne, on nous charge, on vient, on décharge. Effectivement, le travail là, ce n'est pas facile pour une femme, c'est vrai. Et premièrement, la carrière, c'est très difficile. Mais nous les filles, nous avons pris notre décision que tout travail que l'homme peut faire là, nous aussi on doit faire ça. Donc c'est ça qui nous a motivés à faire le travail que l'homme aussi fait. Sinon moi par exemple, un jour, moi je passais et j'ai vu les gens travailler dans la machine. Je suis tellement contente que j'ai dit, moi aussi je vais faire ce travail. Et j'ai décidé de ne plus aller continuer mes études. Et mes parents m'ont demandé quel travail je vais faire. Je leur ai dit que je vais être conductrice. Toute la famille s'éclatait de rire. Comment une fille veut conduire? Et j'ai dit que c'est ça que je veux. Je ne veux rien faire à part ça. Et ils ont dit ok, il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont amené chez un conducteur. Donc on a fait tout et j'ai commencé le travail. Je suis tellement fière quand je suis sur la machine là. Oh, c'est paradis. Tellement contente que tout travail que l'on peut faire là, femme aussi déjà fait. Donc il y a des choses partout, par là, mais j'ai pris la décision que je vais faire ça et j'ai fait ça quand même. Nous travaillons dans un secteur industriel. Donc une mine c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça fonctionne. Donc il faut quand même être alerte au cas où il y a un problème
ou que vous êtes sollicité. Il y a des moments où les autorités m'appellent un dimanche pendant que je suis à l'église pour me poser une question, ou un représentant d'une communauté peut vous appeler. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment, ça reste un challenge et il faut vraiment en parler avec son partenaire de vie et l'associer. Moi, chaque fois que je rentre à la maison, je parle de ma journée, je parle de mes séjours pour que mon compagnon, mon mari, puisse comprendre ma réalité. Il est clair aussi qu'il y a des moments où il faut pouvoir rappeler à nos collègues que nous sommes des femmes. Lorsque nous on rentre à la maison, on doit faire les devoirs à la maison. C'est ça, tout le monde, ceux qui ont des enfants, les expats, ils peuvent le comprendre. Mais les week-ends, on doit dealer avec les réunions de funérailles, des réunions d'anniversaire, des réunions familiales, etc. Donc, il y a une dynamique qui est quand même différente. Mais tout est dans la communication. Je pense que la communication aux personnes qui sont autour de nous, que ce soit nos collègues ou notre famille, permet de pouvoir régler beaucoup de choses. Why it's important to employ and empower women, it goes beyond just the general metrics of making sure we have a certain percentage of a group within a workforce. The employment of women has greater impacts on the dynamics of the community and the nation as a whole. Society generally benefits by the greater employment of women. Now, why do I say that? Well, generally when you give a paycheck to a man, he will give some money back to the family, but he'll buy things, new cars, new phones, new things. Yes, that helps stimulate economy, but when you give money to a woman, she makes sure that the family is invested in first. So there's food on the table for the children. The education and the embedment of the next generation is grounded by employing women. So that's the difference and the advantage of employing women. It's not a company thing, it's a cultural, society and nation building thing. So that's why we need to make sure we empower women and provide them with opportunities to gain employment. Je dirais la passion, le fait de chercher, parce que nous, notre rôle à l'exploration ici, c'est de chercher et de trouver des gisements. Le fait de chercher et de trouver des gisements et de cette petite satisfaction qu'on gagne lorsqu'on sait qu'on a ajouté notre petit grain, petit soit-il, à l'ouverture de telle mine ou à la découverte de tel gisement. J'ai cru au changement. Je me suis dit qu'à un jour ou l'autre, on aura tout ce dont on a besoin, toutes les commodités nécessaires pour pouvoir vivre sur le site. Et puis aussi, j'avais la famille qui était là, les enfants, monsieur, il enseignait au lycée. Donc, pendant les vacances, les neveux et nièces passaient ici. Donc, franchement, malgré toutes ces difficultés que j'ai énumérées tout à l'heure, il ne m'est pas venu à l'esprit de démissionner. Beaucoup de femmes ont le syndrome de l'imposteur. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas capables ou que nous ne méritons pas d'être au niveau où nous sommes, alors qu'en général, les hommes ne vont pas hésiter à dire qu'ils sont meilleurs. Nous, on a cette modestie, j'appelle pas ça de l'humilité, mais cette modestie-là qui nous limite dans comment on peut se vendre et comment on peut éventuellement se présenter. Je pense qu'il y a une différence entre la modestie et l'humilité. Et ça, je le dis à chaque fois que je rencontre mes sœurs ou mes mentorées ou mes filleules, je leur dis la modestie, c'est une faible appréciation de soi-même. L'humilité, c'est de reconnaître ses faiblesses. Donc, ne soyons pas modestes. Il faut qu'on puisse dire, je suis bonne dans ce que je fais, je suis la meilleure, j'ai fait telle chose. Il faut qu'on puisse parler de nos réalisations. En entreprise, les femmes sont très discrètes. C'est important de faire connaître ce qu'on sait faire et ce qu'on a fait de bien. Moi, je vais dire à notre petite soeur ou bien notre grande soeur ou bien à toutes les femmes du monde que ce travail n'est pas difficile. Donc, ce travail n'est pas difficile. Il faut toujours avoir la foi, comme je l'avais dit ça avant plutôt. Il faut avoir la foi. Sinon, sans la foi, tu ne peux pas y arriver. Sinon, il n'y a rien de difficile dedans. Donc, je leur conseille, eux aussi, ils n'ont qu'à mettre dedans et puis ils vont voir ce qui va arriver. Je leur dirais que c'est un bon choix, qu'elles n'hésitent surtout pas, qu'elles foncent. Parce que c'est un métier d'opportunité, c'est un métier qui permet d'apprendre beaucoup, qui permet de découvrir. Ça nous permet à nous les femmes de se surpasser, de gagner en confiance, de faire valoir nos capacités, de montrer aux autres qu'on est plus forte que ce qu'on croit.
Et bien vrai que ce soit un métier contraignant, il faut qu'elles aient la volonté, il faut qu'elles soient courageuses et aussi il faut qu'elles fassent preuve de hardiesse pour pouvoir exceller si elles veulent. Et pour ajouter aussi, l'exploration dans le secteur minier, c'est la base, c'est de là que tout part. Parce qu'une chose, c'est de trouver, l'autre, c'est d'exploiter. Et le rôle de l'exploration, c'est de chercher et de trouver des gisements. Donc grâce à nous, on peut dire que les mines ouvrent un peu partout. Je ne sais pas si je peux prendre l'exemple d'Iti. Par exemple, à Iti, comme ça, depuis que l'exploration d'Endeavour s'est installée, je crois qu'ils ont découvert le gisement de Daple, le gisement de Floleux, les pites de Bakato, de Walter. Il y a même sur le plan de la Côte d'Ivoire, il y a le gisement de Fetekro qui a été découvert et puis le gisement de Tanda aussi. Donc il y a cette fierté-là de savoir qu'on a participé à la découverte de tous ces gisements et qu'aujourd'hui ces mines-là vont ouvrir grâce à nous. Je vais leur dire de ne pas écouter déjà les préjugés qu'on fait sur ce secteur. Ce n'est pas un secteur pour les femmes, c'est un secteur difficile. Ce n'est pas un secteur difficile, mais c'est un secteur avec plein de challenges. Moi, j'aime ce que je fais. Quand je suis en train de travailler et que je trouve l'or, je dis ah, et qu'on envoie à l'usine et que l'usine récupère l'or que j'ai trouvé, ça me conforte dans ma position et ça me donne encore envie de travailler et d'évoluer, chercher encore à évoluer dans ce domaine. Ce n'est pas un domaine compliqué, mais pour quelqu'un qui aime les challenges, c'est parfait. Ma de kukune miato nyɔnuviwo bena wo gbavɔ bena na me ɖe nyɔnu ɖe ɖo dzi be akuanjea enyi ndo enyi no cha ɖo dome na mala dɔla no dzɔdzi no be na wo ta wo gbatsi dzi o na le dɔ me cha ala de ŋutsu ya ko mgblɔ bena nyɔnu ale ku katapila ta eɖo gawi alo leke o megbale ne ɖevi go be nya nyɔnuwo cha nyɔnu ɖe kpe nyɔnuwo nyi premier ministre. Tout simplement de persévérer, de croire, d'avoir confiance et savoir attendre. Qu'elle reste pour démontrer l'égalité du genre, ça veut dire ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire. Je suis femme, africaine, togolaise. Je suis née dans une société où on m'a dit que c'est la femme qui balaie la cour. C'est la femme qui lave les habits de son mari. Si je ne peux pas le faire, j'engage quelqu'un d'autre pour le faire. Et je le paye. Je ne vais pas demander à mon mari, paye la bonne parce que la bonne fait mon travail. N'est-ce pas? Jusqu'au jour où ça changera. C'est pour ça que nous sommes en train de faire un changement transformatif du genre. Il n'y a pas de mauvais profil. Chaque profil a ses forces et ses faiblesses. C'est de capitaliser sur ses forces et d'en faire vraiment des éléments qui nous permettent justement de pouvoir nous arriver à un certain niveau, une plus-value, et puis d'atténuer ses faiblesses avec autre chose. Moi, je suis quelqu'un je n'ai pas une mémoire visuelle. Je ne me rappelle pas beaucoup de ce que je lis. J'ai compris très tôt cette faiblesse-là. Donc, ça fait que je capitalise vraiment en réunion et je pose des questions. Donc, c'est des éléments comme ça que je peux donner en conseil pour dire, ce n'est pas parce que je ne me rappelle pas vraiment de ce que je vois que je suis faible. Je sais que j'ai cette faiblesse-là. Comment je fais pour mitiger et pour atténuer? Je prends des mesures autres. Et ça, c'est important dans la vie de tous les jours, de regarder ce qu'on est, de capitaliser sur ses forces et de faire en sorte que nos faiblesses soient atténuées. Women can play a great important role. Usually the problem is that women are in informal settings where they cannot get formal kind of support in terms of financial support or even collateral for getting incomes. So women's case is particular. They are very important. They do a lot of work, but it's mostly informal. And the value addition that they do is very minimal at this stage because there's no, as I said, because of the informal nature, they are not really included in the formal sector. If I talk specifically on the minerals parts and the gemstone industry, which women are very active, luckily nowadays, there's a awareness that is taking place that we need to add value to the gemstones. For instance, women need to be trained. They need this lapidary training, and that what we do at AIM as the African Minerals Development Center is try to create this kind of training for women
to go up the ladder into adding value and training for lapidary, etc. So you have the mandate, we have what we do it in 3 ways. We do provide technical support, technical advisory support, and capacity building. And we have forums for that. We have this Africa Women in Mining Association, AWIMA, very strong women association all over that. They are getting bigger, and through them we're providing training, we're providing capacity building to small-scale mining, the ones that are underground. Il est indéniable que l'apport des femmes dans le développement de l'industrie minière est essentiel. Pour un secteur minier durable, multiplier les actions en faveur de l'inclusion et la mise en œuvre de politiques d'autonomisation des femmes est nécessaire. C'est la vision partagée par l'Union africaine à travers l'agenda 2063. Celle de s'appuyer sur le potentiel des populations, en particulier ces femmes et ces jeunes, et en prenant soin des enfants pour une Afrique meilleure.